Poisson, bienvenue sur Pas pour éclairer pour votre tirage du mois d'août 2023. Allez, nous démarrons avec le début du mois d'août. Vous avez la carte de la mort, arcade majeure. Alors, la carte de la mort, elle nous parle de transformation. Symboliquement, le passage de la vie à la mort, donc sans retour possible en arrière. La carte de la mort, elle nous parle de tourner le dos au passé pour se tourner vers l'avenir en prenant des décisions drastiques qui vont s'imposer. Donc ça impose de trancher dans le vif en éliminant certaines choses pour les laisser dans le passé. Donc ça implique de couper dans le vif, donc aussi de renoncer également, parce que choisir c'est renoncer, couper sans retour possible, c'est se détacher, donc c'est une forme de renonciation, de renoncement. Allez, on regarde comment ça se matérialise de votre côté. En début de mois, vous avez la 4 de bâtons, 4 énergies d'allégeance. Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations, les passions, le travail, par extension, de manière générale, tout ce qui vous nourrit énergétiquement, qui vous épanouit. Alors, avec la 4 de bâton, on nous parle d'allégeance au niveau symboliquement, des désirs. On voit deux personnages qui sont l'un avec l'autre, qui n'ont besoin de personne. D'ailleurs, on voit les autres qui partent en arrière-plan, et puis ils se retrouvent au premier plan, avec le sentiment d'être seul au monde, unis par la guirlande qui est là, et qui vient contractualiser, on va dire, qui vient les unir, qui vient apporter une harmonie fonctionnelle, mentale, en accord avec des valeurs, ça parle d'engagement du point de vue énergétique. S'il s'agit du travail, ça parle de stabilité. Et puis si c'est une collaboration avec une personne, ça nous parle d'un partenariat, d'un contrat qui est pérenne et avec des engagements, qui est pérenne, harmonieux et stable. Bon, regardons les énergies qui sont autour de vous maintenant. Donc, ce qui vous entoure, les énergies qui vont vous entourer en ce début du mois d'août. Alors, vous avez le valet d'épée. Valet, une opportunité, un cadeau, des nouvelles, une proposition. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc avec le valet d'épée, on nous parle de communication. Peut-être un retour de communication, une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle relation qui entre dans votre vie. Dans un premier temps de manière assez neutre, parce qu'il s'agit d'épée, mais en tout cas... il peut s'agir, si ce n'est pas une personne, d'une nouvelle voie relationnelle, peut-être des activités. Vous voyez, là, le champ de la communication au sens large s'ouvre, et puis ça donne lieu à des opportunités pour vous. Après, ça peut être des nouvelles d'une personne qui revient à tâtons à la communication de manière assez neutre. Vous voyez, ça peut être cette idée-là aussi. Donc, en tout cas, semble-t-il que vous avez envie de couper pour vous consacrer à la réalisation d'un désir, qu'il s'agisse d'une personne ou pas. Et puis, cette coupure sera l'occasion de vous tourner vers l'avenir qui constituera une ouverture au niveau, une ouverture sociale, on va dire ça, et communicationnelle. En tout cas. Allez, on regarde plus loin, en milieu de mois. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous avez la 6 de coupe. 6, quête, conquête, reconquête. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Tout ce qui a un rapport avec ce qui touche votre cœur, l'affect, la dimension, la sphère émotionnelle. Donc avec la 6 de coupe, on nous parle de séduction,
Donc s'il s'agit d'une personne du passé, là, elle vient offrir un renouveau. Parce qu'on voit qu'il y a un personnage jeune qui offre une coupe à un autre qui est plus vulnérable, plus âgé. Donc d'où l'idée de renouveau, la volonté d'impulser un nouvel essor. Peut-être faire des efforts, donner des gages, faire des propositions d'engagement. En tout cas, il y a l'idée de séduction qui est là, de conquête, peut-être de lune de miel. Et s'il s'agit d'une nouvelle personne, on est dans les mêmes énergies. C'est une phase de séduction, voilà, d'échange, d'amour. Voilà, potentiellement, voilà, dans l'énergie de cette carte. Donc, on regarde un peu plus loin. Alors, un peu plus loin, vous avez la 7 de denier. Donc, toujours de votre côté. Alors, la 7, c'est une énergie d'instabilité. Les deniers, on est dans la matérialité, donc l'argent, les richesses, les possessions, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement. Alors, avec la 7 de denier, on nous parle de facteurs extérieurs qui vont conditionner symboliquement l'abondance de la récolte. Alors, vous voyez un personnage qui a planté des deniers, mais il y a l'idée voilà, qu'il y a l'influence de la météo, la qualité de la terre, la faune, la flore, les compétences du personnage. Donc il y a une forme un peu de pari, mais surtout des facteurs extérieurs qui vont conditionner l'abondance de la récolte. Donc qui vont conditionner, s'il s'agit d'une relation, la matérialisation de cette relation. Il y aura des enjeux. Et sinon la pérennité voilà, d'un foyer, d'un investissement. Il y aura des considérations voilà, dont vous ne serez pas, sur lesquelles vous n'aurez pas la main. On va dire ça comme ça. Donc là, le conseil qu'on vous donne, c'est, là elle est à l'endroit, on vous dit qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc il va falloir de toute façon vous lancer. Si vraiment vous tournez le dos au passé, de toute façon vous lancez, vous plantez des nouveaux deniers et puis vous verrez bien ce que ça donne. Même si vous n'avez pas le contrôle sur tout, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Là, elle est à l'endroit la carte. Puis de toute façon, voilà, si vous tournez le dos au passé, il va falloir vous y tenir quelque part. Alors, on regarde dans les énergies autour de vous. Donc en ce milieu du mois d'août, il y a la 3 d'épée. 3 énergies de défi. Les épées sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc avec la 3 d'épée, on nous parle d'une décision. Une décision douloureuse qu'il va falloir, voilà, qui doit être prise et qui implique potentiellement 3 personnes. En tout cas, 3 relations, 3 voies relationnelles. Donc là, il y a l'idée aussi peut-être d'un conflit entre la passion, le cœur, la raison, les épées, et puis une période orageuse, mais tout en sachant que le cœur s'élève là au milieu de la tempête, et donc de toute façon vous en sortirez grandi de cette histoire-là. Mais il y a un choix qui va être fait. Après, c'est à l'extérieur de vous, donc peut-être que vous n'avez pas la main sur ce choix-là, et vous attendez de voir si on va prendre parti pour vous ou pas, c'est possible. En tout cas, voilà, vous êtes entouré de ces énergies-là, il va falloir se positionner de manière assez forte, sachant que si vous choisissez de prendre des décisions drastiques avec la carte de la mort, sans retour en arrière, vous attendez qu'en face, ça suive, ce qui est logique. Bon, donc du coup, il y a voilà, peut-être un peu de pensée un peu négative, d'accord, le mental qui va mouliner. Peut-être des projections également angoissantes, insécurisantes, parce qu'il s'agit du futur sur lequel vous n'avez pas la main. On vous le dit avec le 7 de denier. Alors on continue, donc toujours autour de vous, il y a le roi de bâton. Alors le roi de bâton, roi énergie de maîtrise active, le bâton ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Santé, sexualité, désir, motivation, il peut s'agir du travail, de passion, tout ce qui vous nourrit énergétiquement, qui vous épanouit. Donc avec le roi de bâton, on nous parle d'énergie créatrice.
c'est-à-dire on nous parle de désir, bon, ça peut être la vigueur sexuelle également. En tout cas, il y a l'idée de réaliser des choses, hein. Que ce soit du point de vue de la sexualité, des désirs, du travail d'ailleurs, hein. Enfin, vous voyez tout ce qui vous nourrit. Il y a un Ouroboros qui est présent, donc d'où l'énergie créatrice de la Kundalini qui est là, le lion, et toute cette vigueur, cette énergie qu'il va falloir, voilà, qui est un peu débordante là, parce que du coup elle est à l'envers, c'est comme s'il n'y avait pas de maîtrise sur cette énergie-là. Il y a un peu on va dire, la situation et le choix là, qui doit être pris, vont un peu fatiguer cette personne à laquelle vous pensez, qui est extérieure à vous, ou ce partenaire, ce collaborateur. Il y a, voilà, il y a quelque chose là de l'ordre du gaspillage un peu de l'énergie. Donc attention au burn-out, attention à tout ça, à tout. Il va falloir que ça s'apaise un petit peu, il va falloir canaliser un peu toute cette énergie-là et garder la tête froide pour pouvoir trancher, se lancer et puis tourner le dos avec le passé. Allez, on regarde en fin de mois. Comment ça va évoluer? Alors en fin de mois, il y a la carte de l'ermite. L'ermite, arcane majeur, en position inversée. Alors l'ermite, c'est une carte d'attente, hein. Je pense que là, il y a l'idée d'impatience, que les choses n'avancent peut-être pas assez vite, hein. L'ermite, il tient une lampe, hein. Il n'est pas capable de voir très loin. Il s'éclaire à la lanterne. Il y a l'idée qu'il cherche un remède, hein, en solitaire, pour pouvoir solutionner une situation. Donc ça passe par un travail d'introspection, un travail sur soi. Peut-être que certains sont sur un parcours d'éveil. C'est possible. En tout cas, il y a, voilà, c'est quand même une carte d'attente avec quelque chose qui risque de prendre du temps, donc une forme d'impatience et puis une recherche de solution qui peut prendre du temps parce qu'il y a un blocage quelque part. Comment savoir plus de votre côté? Qu'est-ce qui va bloquer et qui provoque cette impatience? Vous avez la 4 d'épée. Alors, 4 énergies d'allégeance. Les épées sont les armes physico-mentales qui vous servent dans les interactions, les rapports de force, la communication. Donc avec la 4 d'épée, on nous parle de serment. De serment, de fidélité, de foi, de promesse, de contrat. Vous le voyez dans le détail des illustrations, une scène d'obsèques. Dans le vitrail, une personne qui prête serment, 4 épées, dont une orne le cercueil, donc d'où l'idée d'engagement, de promesse à la vie et à la mort. Donc elle est retournée. Donc peut-être qu'aller vers tourner le dos au passé avec la mort tranchée, ça implique peut-être de faire l'impasse sur des promesses qui ont déjà été faites. C'est possible, c'est pour ça qu'elle sera à l'envers. Il y a peut-être l'idée de fidélité qui est en jeu. Et puis l'idée de foi, hein, d'y croire malgré les obstacles, malgré le temps que ça pourrait prendre. Là, il y a l'idée de foi, hein, de manière générale. Et du coup, on regarde en face, dans les énergies qui vous entourent en cette fin de mois. Donc pourquoi cette impatience avec l'ermite à l'envers? Parce qu'il y a la 8 de denier. Bon. Alors, la 8 de denier, 8 énergies d'obstacle. Avec les deniers, c'est la matérialité, donc l'argent, les richesses, les possessions, la matérialisation d'une relation, le foyer, les investissements, les projets. Donc avec la 8 de denier, hein, vous le voyez dans le détail des illustrations, il y a une forme de marginalisation. Il y a un personnage qui est au banc de son village et qui façonne ses deniers, qui travaille sur ses projets. Donc il y a une prise de distance. Elle est à l'envers, donc c'est peut-être subi. Peut-être que c'est une personne qui habite loin. En tout cas, qui a des projets, mais loin de vous. Donc il y a peut-être une distance et c'est pour ça qu'il y a de l'impatience, il y a des choses à solutionner, des considérations matérielles et en même temps des promesses qui sont en jeu. L'idée de foi, de fidélité, il y a peut-être tout ça qui est mélangé. Et puis avec cette troisième épée là, ces 3 épées, il y a peut-être aussi en face un positionnement clair qui doit être pris aussi, hein.
Voilà, des choses à régler. Il y a tout ça qui se mélange. Après, les conseils qu'on vous donne, là, pour le mois d'août, de votre côté, de toute façon, vous démarrez bien, vous faites ce qu'il faut. En face, il y a aussi un positionnement qui va devoir être pris. Après, il y aura des démarches à faire qui seront incontournables. On vous dit de garder la foi et que les remèdes, voilà, ils seront. Il y a d'abord un travail personnel à faire en introspection avec l'ermite. Ça risque de prendre du temps de part et d'autre, mais ça paraît incontournable pour pouvoir après vous rapprocher. Mais semble-t-il que l'objectif qui prime au-delà de tout ça, ça va être le travail sur vous. Et puis pouvoir progresser sur vous, dans votre vie et dans votre parcours. Voilà, voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. C'est super important pour l'algorithme de YouTube. Abonnez-vous, partagez vos expériences dans les commentaires. J'ai un site internet, leparcourséclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous. Je répondrai à toutes vos questions. Allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous mélangez le tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Et puis, écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.